Bonjour Kylian, ici Louis Vix, Infosport Plus Canal. La Fédération française a fait un communiqué hier soir par rapport aux différentes prises de position de certains joueurs depuis le début de la semaine par rapport à la crise politique que traverse le pays actuellement. Est-ce que vous avez un message à faire passer en tant que capitaine aujourd'hui? Bonsoir à tous. Oui, j'ai eu écho de ce communiqué. Maintenant, je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités. L'euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense on est des citoyens avant tout et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure et encore moins quand ça concerne notre pays. Voilà. On sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. Et j'espère vraiment qu'on va faire le bon choix. Et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Bonjour Kylian, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Toujours sur ces législatives-là. Marcus Thuram est allé très loin en appelant notamment à faire barrage au Rassemblement national. Est-ce que, on a entendu l'appel au vote, est-ce que tu le suis sur cette ligne? Je partage les mêmes valeurs que Marcus. Je parlais de valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Bien sûr que je suis avec lui. Pour moi, il n'est pas allé trop loin. Et on a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc, je pense qu'on est toujours dans un pays où il y a la liberté d'expression. Et il a donné son avis et moi, je me range avec lui. Bonjour Kylian, Philippe Sansfourche pour RTL. On entend ton message qui était assez clair. On va basculer doucement sur le sportif. Est-ce que ce genre de climat, cette atmosphère, le fait qu'on démarre cette conférence de presse avec autre chose que du football à J-1 d'un début d'Euro, est-ce que tu sens, est-ce que tu as la crainte que ça puisse avoir une incidence sur la concentration, sur de certains joueurs peut-être moins expérimentés? Comment est-ce que tu vas gérer ça toi aussi en tant que capitaine pour que le sportif ne soit pas impacté? Non, je pense on vous a souvent reproché des choses, parfois à tort, parfois à raison, à vous les journalistes, aux gens. Mais je pense que vous avez tout simplement le sens des priorités. Je répète encore, le match de demain est très important. Je pense que je suis bien placé pour le dire. Je l'ai clamé beaucoup de fois que c'était très important. Maintenant, il y a une situation qui est beaucoup plus importante que le match de demain. Ça ne change pas au fait qu'on est très concentré et on a très bien conscience de l'importance du match de demain et on l'a préparé du mieux que possible. Et bien sûr, c'est à nous les cadres, c'est à moi en tant que capitaine d'essayer de remobiliser un maximum le groupe, de bien sûr ne pas être déconnecté du monde, mais bien sûr d'avoir aussi cet espace où on est dans une compétition et demain on sera là pour défendre les couleurs de notre pays et essayer de gagner ce premier match pour se lancer dans notre Euro. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr que c'est une situation qui est différente, mais on est des grands joueurs et on doit s'adapter. C'est pour ça qu'on est payé. C'est à moi, Raphaël? Ok, pardon. Bonjour Kylian, je pensais qu'il y avait une question de l'autre côté. Je reviens encore un peu là-dessus pour qu'on comprenne tous bien ce qui s'est passé. Là, évidemment, la prise de parole de Marcus, elle est extrêmement importante. Est-ce que vous en avez parlé avant, tous ensemble, ou est-ce que c'est lui qui l'a fait de lui-même? Est-ce que ce message-là, vous souhaitez le porter aussi collectivement d'une manière qui va être concrète? C'est-à-dire, là, tu parles aujourd'hui, mais est-ce que ça peut donner aussi quelque chose, un texte par écrit ou un engagement peut-être plus collectif et encore plus visible que ce qu'on vient de dire depuis quelques minutes? Merci. Bah, c'est vrai qu'en tant qu'équipe, on a pensé à faire quelque chose. Je pense aussi pour essayer de protéger un peu cette compétition sans être indifférent à la situation. Donc c'est sûr on a beaucoup échangé sur ce qu'on pouvait faire en tant qu'équipe, le message qu'on pouvait donner, un, un commitment, comment dire, un statut qu'on pourrait donner en tant qu'équipe.
Et c'est sûr que c'est important pour nous, on va le faire en équipe et ça permet de protéger aussi les plus jeunes. Parce que c'est pas parce qu'il y en a ici qui voudront pas s'exprimer ou c'est peut-être qu'ils peuvent pas, qu'ils sachent pas comment s'exprimer. C'est difficile de venir ici et de s'exprimer devant tous les journalistes, tous les gens, de donner une position peut-être sur un domaine qu'ils maîtrisent pas forcément. Et donc c'est pour ça qu'en tant qu'équipe, on veut avoir quelque chose pour protéger aussi ces gars-là, qui vous donnent pas l'impression qu'ils s'en foutent, parce qu'il y a personne qui s'en fout dans l'équipe. On est pleinement conscient de la situation. Maintenant, il y en a qui sont plus amenés à en parler que d'autres, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Et le but, c'est de protéger l'ensemble des joueurs et bien sûr protéger aussi l'équipe de France. Mais c'est sûr qu'on y a réfléchi et je pense qu'on va faire quelque chose très bientôt. Bonjour Kylian, Christophe Abel, TF1. Est-ce que, plus léger, est-ce que vous avez souhaité une bonne fête à votre papa? Et dans le niveau de Kylian Mbappé, vous connaissez votre cœur par cœur. Vous êtes à quel niveau? Parce qu'on sait que vous avez encore raté un entraînement cette semaine et on a envie de savoir justement comment vous vous sentez, comment vous êtes physiquement. Merci beaucoup. Ouais, j'ai envoyé un message à mon père, mais là, il est au match de mon frère à la finale. D'ailleurs, si quelqu'un a le résultat en direct, parce que j'ai regardé la première mi-temps, toujours 2-1. Faut que ça reste comme ça. Donc, j'espère qu'il va me répondre après la conf. Ensuite, physiquement, je pense que le plus important, c'est pas forcément physique. Le plus important, c'est mental. Jusqu'où je suis prêt à aller pour gagner. Je suis prêt à tout pour essayer de gagner. Et ça, c'est le plus important. Je préfère avoir la tête que les jambes. Si tu as les deux, c'est le mieux. Et j'espère avoir les deux. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que j'ai la tête. Et demain, on verra si j'ai aussi les jambes. Donc, le plus important, c'est d'être connecté et d'être pleinement investi dans la mission qu'on a, qui est de gagner ce premier match. Bonjour Kylian, Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Pardon, je m'éloigne de la fête des papas et de ton état physique. Et je reviens un tout petit peu en arrière pour être tout à fait clair. Est-ce que aujourd'hui la recomposition politique en France fait qu'il y aura moins de choix? Est-ce que Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, appelle à ne surtout pas voter pour le Rassemblement national? Merci. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Comme j'ai dit, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Et je pense que vous en avez pleinement conscience ici, mais peut-être qu'il y a plein de jeunes qui n'en ont pas forcément conscience, pas consciemment, mais inconsciemment, quand on voit le taux d'abstention, que ce soit dans les campagnes, dans les banlieues, partout. C'est pour ça que j'essaye de donner la voix pour vraiment parler à ces gens de ma génération, parce que j'ai été dans cette caractéristique-là, étant plus jeune, de se dire ma voix, elle va pas changer. Si, la voix, elle va changer. Et l'importance et l'urgence de la situation fait qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que je pense et j'espère qu'on est tous dans le même cas. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se cacher. On dit souvent qu'il faut pas mélanger politique et foot. Je suis d'accord quand ça concerne des broutilles, mais quand c'est des situations comme celle-ci, c'est très important. Et c'est plus important, comme j'ai dit, que le match de demain. Et c'est une vérité, et j'espère qu'on m'en voudra pas, parce qu'aujourd'hui, le pays il est dans une situation qui est très importante. Non, parce que c'est des idées qui divisent. Et je suis contre la division. Je suis pour des idées qui rassemblent et des valeurs qui sont communes, qui sont sur la mixité, le respect et la tolérance. Sí, Alois, sí. Kylian, bonsoir. Antonio Ruiz, Cadena COPE España. Sí. Je vais te demander un peu de football. Quand tu vas jouer à la Liga, je veux savoir ce que vous pensez de l'équipe espagnole et si pour toi l'Espagne est un des favoris pour gagner. De la sélection? De la sélection. Oui, c'est une grande équipe. Une équipe qui a démontré hier encore contre la Croatie que c'est une équipe qui va compter. Je pense que même avant le match, on savait que c'est une équipe qui a beaucoup de grands joueurs. Donc, c'est une équipe que tout le monde va regarder. Tout le monde a regardé le match hier, tout le monde va regarder les prochains matchs. Et je suis sûr que c'est une équipe qui ira là dans la compétition. J'espère pas trop loin, parce que j'espère que nous, on gagnera. Mais voilà, je leur souhaite le meilleur. On va prendre une dernière question ici dans la salle avec Baptiste Després du Figaro. Bonjour Kylian, deux petites questions sur ton rôle. C'est une ou deux? Non, c'est deux petites. Okay. Une question sur ton rôle. Ce que Didier attend de toi sur cette compétition, que ce soit devant, que ce soit à gauche, dézonner un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'attend le coach? Et dernière petite chose sur les JO. On est à un mois, Thierry Henry arrête pas de se prendre des refus à droite à gauche. Est-ce que tu peux nous dire officiellement que toi tu participeras pas aux JO ou si tu y participeras? Merci.
Sur mon rôle, j'ai eu une discussion avec le coach quand je suis arrivé à la sélection. On a discuté, il voulait me voir pour parler de tactique. Et il m'a dit que je pouvais évoluer à plusieurs postes durant la compétition, qu'il fallait que je me tienne prêt. Je lui ai dit que dans ma carrière, j'ai joué 3 postes de devant et que j'étais performant dans les 3, donc c'est pas un problème. Donc, la vérité, c'est que je suis prêt n'importe où il va me mettre. Comme j'ai dit avant, quand on m'a posé la question, mentalement, je suis prêt à tout donner pour cette équipe. Donc, que ce soit devant, que ce soit à gauche, que ce soit du moment que c'est pas sur le banc, le reste, je vais m'adapter. Et pour les JO, mon club a une position qui était très claire. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que je participerai pas au jeu. C'est une vérité. C'est comme ça. En même temps, je comprends aussi. J'arrive dans une nouvelle équipe. Arriver dans une nouvelle équipe en septembre, voilà. C'est pas le meilleur des débuts d'aventure. Maintenant, je pense que je vais souhaiter le meilleur à cette équipe de France. Je vais regarder tous les matchs, bien sûr, en tant que supporter. Ça changera. Je suis acteur, maintenant je serai spectateur. Et j'espère qu'ils vont nous ramener la médaille d'or. Merci Kylian. Merci. On va enchaîner dans 2-3 À demain. minutes avec Didier Deschamps.